Mais le problème maintenant, c'est que les chrétiens prient en désordre. Et lorsqu'on prie en désordre, les prières ne peuvent point être exaucées. Parce que tu dois savoir qu'à chaque situation, il y a une prière spécifique. De même qu'à chaque problème, il y a une solution spécifique. De même qu'à chaque question, il y a une réponse spécifique et unique. À chaque problème, il y a une prière unique et spécifique. Les chrétiens prient en désordre et c'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées. Premièrement, tu dois comprendre une chose. Ne pas jamais prier. Ne commence jamais à prier sans être repenti. Ne commence jamais à prier sans être repenti. Et ne commence jamais à te repentir sans louer ou sans adorer le Dieu devant qui tu viens te repentir. Parce que lorsque tu viens pour prier, la première des choses, tu dois reconnaître le Dieu à qui tu viens t'adresser. Et c'est ça que j'appelle louer Dieu et adorer Dieu. Et quand je parle de louer Dieu, adorer Dieu, je ne parle pas de chanter. Je dis de louer Dieu. Comme la Bible, comme Jésus-Christ a appris à ses disciples comment louer Dieu. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est louer Dieu. Ce n'est pas une affaire de musique ou de chanter, non, non, non. Ça, c'est louer Dieu, ça, c'est adorer Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Donc, tu reconnais Dieu. Tu identifies le Dieu à qui tu viens. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est louer Dieu. Que ton nom soit exalté, soit magnifié, soit glorifié. Ça, c'est louer Dieu. Ça, c'est adorer Dieu. Quand tu fais de cette manière, maintenant, tu es en train d'identifier le Dieu devant qui tu viens te repentir. Et après ça, maintenant, tu passes à l'étape de la repentance. Tu lui demandes pardon à Dieu sincèrement de tout ce que tu as fait. Et la repentance commence par quoi? Par la conviction du péché. Tu dois être convaincu dans ton cœur que tu as péché. Tu dois être convaincu dans ton cœur que tu as mal fait. Lorsque tu es convaincu dans ton cœur que tu as mal fait, maintenant tu passes à la deuxième étape de la repentance qui est la confession. Donc tu confesses ton péché devant Dieu. Tu confesses à Dieu ce que tu as fait de mauvais. Tu confesses à Dieu ce que tu as fait de mauvais. Maintenant, après avoir confessé à Dieu ce que tu as fait de mauvais, ça c'est la deuxième étape de la repentance. Tu pars à la troisième étape de la repentance. La troisième étape de la repentance, maintenant tu implores la miséricorde de Dieu pour les péchés que tu viens de confesser. Donc, la première étape de la repentance, tu dois être convaincu de ton péché. C'est pour ça que lorsque quelqu'un n'est pas convaincu de son péché, ça ne sert à rien pour cette personne de demander pardon à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te pardonner d'un péché dont tu n'es pas convaincu. Il faut que tu sois convaincu d'un péché avant que Dieu te pardonne de ce péché. Donc la première étape de la repentance, on doit être convaincu
de son péché. Lorsque tu es convaincu que tu as mal fait, tu es convaincu que tu as péché, tu passes à la deuxième étape de la repentance qui est la confession du péché. Tu confesses le péché ou les péchés que tu as commis. Après avoir confessé le péché ou les péchés que tu as commis, tu passes à la troisième étape de la repentance qui est maintenant l'invocation de la miséricorde de Dieu ou du pardon de tes péchés. Donc tu invoques maintenant la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu implores le pardon de Dieu pour tes péchés. C'est ça la repentance. Et la quatrième étape maintenant de la repentance, c'est que tu prends la résolution dans ton cœur, qui est ton esprit. Tu prends la résolution de ne plus faire ce dont pour lequel tu viens de te repentir. Donc la quatrième étape de la repentance, c'est que tu te détermines à ne plus faire le péché pour lequel tu viens de te repentir. C'est-à-dire prendre la résolution que tu ne vas plus commettre ce péché. Ça, c'est la quatrième étape de la repentance. Et maintenant, après ça, tu passes à la cinquième étape de la repentance, qui est quoi? Qui est maintenant de demander à Dieu la grâce qui te donnera la capacité de résister à la tentation ou de ne plus commettre ce péché. Donc je reprends encore les étapes de la repentance. La première étape de la repentance, tu dois être convaincu de ton péché, reconnaître que tu as mal fait, être brisé à l'intérieur, tu dois avoir du chagrin, tu dois te sentir coupable de ton péché. Deuxième étape de la repentance, maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois passer à l'étape de la confession. Tu dois confesser ton péché, confesser tout ce que tu as fait de mauvais. Parce que lorsque tu ne confesses pas, l'ennemi n'est pas exposé. Quand tu confesses, tu exposes l'ennemi qui t'amène à pécher. Tu exposes ton péché. Après la confession, tu passes à la troisième étape, qui est d'implorer le pardon de Dieu ou invoquer sa miséricorde sur ta vie. La quatrième étape, maintenant, tu prends la résolution de ne plus commettre ce péché. Tu prends la résolution, tu résolus dans ton cœur que tu ne vas plus, que tu ne veux plus et que tu ne vas plus commettre ce péché. La cinquième étape, maintenant, c'est que tu dois implorer la grâce de Dieu pour t'aider à ne plus commettre ce péché. Parce que de toi-même, tu ne peux pas résister. Mais la grâce de Dieu est là au travers de son Saint-Esprit pour te donner la capacité de résister au péché. Et maintenant, la sixième étape de la repentance, c'est de croire que tu as été pardonné. Croire que tu as été pardonné. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent là-bas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils ne croient pas qu'ils ont été pardonnés. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un après 3 ans, 4 ans, il est toujours en train de demander pardon pour le même péché. Depuis 4 ans, 5 ans, tu es toujours en train de demander pardon pour le même péché. Ça veut dire que quoi? Tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Parce que lorsque tu crois que Dieu t'a pardonné, tu arrêtes de demander pardon. Donc, vous voyez comment les chrétiens prient mal. Ils ne croient pas à la parole de Dieu qui dit que si tu confesses tes péchés sincèrement, Dieu va te pardonner. Et quand tu ne crois pas que tu as été pardonné, ta repentance ne sera pas effective.
où ta repentance ne sera pas agréable à Dieu. Même dans la repentance, il faut la foi. Et la foi intervient dans la repentance, dans le point, au niveau où tu crois que Dieu t'a pardonné parce que tu t'es repenti sincèrement de ton cœur. Donc, ne prie jamais sans t'être repenti au préalable. Car lorsqu'un chrétien commence même à aller prier, et surtout même aller faire des prières de délivrance, des prières de combat spirituel, sans s'être repenti ou sans avoir fait la prière de repentance, ce chrétien est déjà en train d'aller opérer sous un ciel fermé. Bien-aimé, quand tu pars opérer sous un ciel fermé, c'est pour ça que l'ennemi va venir te frapper. C'est pour ça que Satan va venir te frapper. Parce que tu es sous un ciel fermé, tu pars combattre l'ennemi. Tu es sous un ciel fermé, tu pars prier. Tes prières sont vaines parce que tu es sous un ciel fermé. Même si on te surprend n'importe où en te demandant la prière, commence d'abord par la prière de repentance. Même moi qui est pasteur, je ne prie jamais pour quelqu'un sans avoir fait la prière de repentance pour moi et pour cette personne. C'est pour ça que même si j'ai un entretien avec une personne, je vais d'abord prier la prière de repentance et puis faire la prière de repentance pour la personne avec qui j'ai l'entretien, pour que lorsque je vais commencer à travailler avec cette personne, que les péchés de cette personne-là ne puissent pas m'empêcher de lui rendre ministère. C'est pour ça que même avant de faire un service, je prends d'abord un moment pour prier pour ma repentance personnelle et puis je prends un autre moment pour prier pour la repentance de toutes les personnes qui vont participer à ce service. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont venir à ce service sans avoir fait la prière de repentance. Et pendant qu'on va commencer maintenant à prier, rien ne va se passer dans leur vie. Pourquoi? Parce que le péché sera là pour bloquer. Mais lorsque je prie au préalable, avant d'aller rendre ministère, même si quelqu'un n'a pas fait la prière de repentance, parce que j'ai prié pour lui au préalable, Dieu peut agir maintenant dans sa vie. Mais Dieu ne va jamais agir si il n'y a pas eu de prière de repentance au préalable. Ça, c'est mandatoire. Parce qu'il ne faut pas dire que peut-être je vois certains hommes de Dieu, dès que quelqu'un se présente, la personne n'a même pas confessé ses péchés, il prie seulement pour la personne et puis Dieu agit. Oui, c'est parce que cet homme de Dieu, avant d'aller rendre ministère, il a d'abord imploré la miséricorde de Dieu pour tous ceux qui devaient participer à son service. Parce qu'il y a seulement des secrets que les hommes de Dieu ne partagent pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que lorsqu'il y a le péché, Dieu ne peut pas agir. Lorsqu'il y a le péché dans la vie de quelqu'un, Dieu ne peut pas agir. Il faut que quelqu'un intercède pour la personne là qui est dans le péché pour que Dieu agisse dans sa vie. Donc, ne fais jamais une prière sans commencer par la prière de repentance. Quelle que soit la prière que tu veux faire, commence par la prière de repentance. Même si tu veux bénir ton repas ou bénir ta boisson que tu veux boire, commence par la prière de repentance. Parce que si tu as péché et tu viens maintenant bénir ton repas, tu es en train de bénir quoi? Avec un ciel fermé au-dessus de ta tête? Avec un ciel fermé? Donc vous voyez pourquoi beaucoup de gens ont béni les repas, mais ils ont toujours été empoisonnés. Beaucoup de gens ont béni les repas, mais on les a toujours envoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent bénir les repas sans s'être repentis, sans avoir fait la prière de repentance, sans avoir demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Et ils viennent bénir leurs repas.
Alors qu'il y a le péché. Bien-aimé, dès qu'il y a le péché, Dieu ne peut plus rien faire. Même lorsque tu veux bénir ton repas, demande pardon pour les péchés. Même si les gens qui sont autour de toi te trouvent bizarre ou disent peut-être que tu veux montrer que tu es trop spirituel, en fous-toi de ce qu'ils pensent. Toi, fais ce qui sera pour ton bien-être. Pour que toute prière soit exaucée, il faut au préalable la prière de repentance. Parce que l'homme pêche à tout moment sans s'en rendre compte. Parce que dans l'alliance de Moïse, le péché se regardait trop sur le corps, sur la chair, au travers des actions, des actes que les gens posaient. Mais dans la loi de la grâce, le péché se regarde dans le cœur. Dans la loi dans l'alliance de la loi avec Moïse, il fallait qu'on t'attrape dans l'acte de l'adultère pour dire que tu as commis l'adultère. Mais dans l'alliance de la grâce avec Jésus, Jésus a dit que si tu convoites seulement dans le cœur, tu as déjà commis l'adultère. Ça veut dire que quoi? La grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est plus exigeante que l'alliance de la loi sous laquelle les gens étaient dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu penses, parce que nous sommes maintenant spirituels, l'Esprit de Dieu habite en nous, tu peux pécher dans le cœur. Tu peux être un gros impudique dans le cœur. Tu peux être un gros menteur dans le cœur. Tu peux être un bon voleur, mais dans le cœur. Tu n'as jamais volé physiquement, mais dans ton cœur, tu es un voleur parce que dans ton cœur, tu médites sur le vol. Donc, au travers de la pensée, bien-aimé, tu pêches. Et au monde d'aujourd'hui, ce monde qui est pollué avec des choses déviantes, avec des choses impures, partout où tu pars, c'est les impuretés. Tout ce que tu regardes, c'est les impuretés. Bien-aimé, c'est difficile de rester sans souiller son esprit dans ce monde moderne. C'est pour ça que à chaque fois que tu veux prier, si tu veux que ta prière soit exaucée, commence par la prière de repentance. Sans ça, tu es en train de perdre ton temps. C'est pour ça que tu as tellement beaucoup jeûné, beaucoup prié, mais parce que tu ne commençais jamais tes moments de combat spirituel ou de prière ou d'intercession après avoir fait une prière de repentance. C'est pour ça que rien ne se passait. Même si tu te trouves dans une situation vraiment urgente, peut-être une situation urgente, quelqu'un même est en train de mourir, ou bien quelqu'un vraiment est sur le point vraiment de quelque chose vraiment de négatif est sur le point de se passer. Ne te précipite pas à commencer à chasser les démons ou commencer à chasser l'esprit de la mort ou commencer à prier ou faire les prières de combat. Ne te précipite pas. Commence d'abord par la prière de miséricorde. Parce que tout ce que tu vas faire là, ça sera le théâtre. Si le sang de Jésus n'est pas venu pour laver les péchés. Quand tu te repens, le sang de Jésus vient, ça lave les péchés. Lorsque les péchés sont lavés, la présence de Dieu est là. Bam, ça va agir. Donc, première chose, bien-aimé, avant de faire toutes sortes de prières, commence d'abord par la prière de repentance. Prière de repentance. Voilà. Deuxièmement, tu ne peux pas faire des prières de délivrance pour guérir un malade. Je le redis encore. Si tu veux guérir un malade, ou si tu veux guérir de ta maladie, tu as besoin de faire des prières de guérison et non des prières de délivrance. La prière de guérison est différente de la prière de délivrance. Beaucoup de gens sont dans des situations où elles doivent faire la prière de guérison,
mais pas te faire la prière de délivrance. D'autres personnes sont dans des situations où elles doivent faire la prière de repentance, mais pas te faire la prière de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, pas parce que ils sont attaqués par le monde des ténèbres. Il y a les gens qui souffrent parce qu'ils ont été rebelles à Dieu. Et lorsque tu es rebelle à Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu commence à te combattre. Et lorsque l'Esprit de Dieu commence à combattre un homme, il va voir sa vie être troublée de la même manière que la vie de quelqu'un qui est combattu par Satan et le monde des ténèbres est aussi troublé. Donc il y a des gens qui sont troublés dans leur vie parce qu'ils sont en train de vivre dans la rébellion. Ils sont rebelles à Dieu. Et ce genre de personnes n'ont pas besoin de faire le combat spirituel ou bien ou n'ont pas besoin des prières de guérison. Mais ce type de personnes ont besoin de la prière de repentance. Ils ont besoin de la prière de repentance. Je vous avais parlé du témoignage de ce serviteur de Dieu pour qui j'étais en train de prier et qui était en train d'agoniser. Il était en train de mourir. Et il était en train de mourir parce qu'il avait un mal atroce. Et il sentait aussi une forte fièvre. Et il était en train d'agoniser, il était en train de mourir. Et pendant qu'il était en train d'agoniser, il était en train de mourir, moi j'ai commencé à chasser les démons. Quand je me suis fatigué de chasser les démons, j'ai commencé à briser les alliances. J'ai fait tout type de prière, de combat spirituel que je connaissais. Et après, la voix de Dieu m'a parlé, il m'a dit, Bruno, arrête de prier, tu perds ton temps. Ce n'est pas les démons, c'est moi qui est en train de le tuer. Il doit mourir parce qu'il m'a désobéi, parce qu'il a été rebelle. Et en ce moment, j'ai changé ma manière de prier. Je ne priais plus. Maintenant, je ne faisais plus le combat spirituel. Je ne faisais plus la prière de délivrance. Je ne faisais plus la prière de guérison. Mais j'ai commencé maintenant à faire la prière de repentance. J'ai commencé à intercéder en faisant la prière de repentance pour cette personne. Et pendant que je faisais cette prière de repentance, Dieu a dit, arrête de prier. Cette personne est rebelle et elle va mourir. Mais j'ai continué, j'ai insisté pendant près d'1 heure. Et après, Dieu m'a dit, ok, cette personne ne va plus mourir, mais cette personne va rester malade pendant 1 semaine avec cette douleur pour qu'elle sache qu'elle ne doit plus être rebelle envers moi. Et parce que la personne était dans une situation vraiment très précaire, j'ai continué encore, insisté encore dans la prière jusqu'à ce que Dieu a dit, ok, je vais faire cesser cette maladie maintenant. Et c'est là que j'ai commencé à rendre des actions de grâce à Dieu. Donc, regardez une situation. Si je passais toute ma journée à faire des prières de délivrance, des prières de guérison, des prières de combat spirituel, cette personne devait mourir. Beaucoup de personnes meurent d'ailleurs parce qu'on n'a pas fait la prière appropriée pour les aider. Ce n'est pas tout le monde qui souffre à cause de Satan. Il y a d'autres personnes qui souffrent à cause de Dieu. Et quand quelqu'un souffre à cause de Dieu, ça veut dire qu'il faut faire une prière de repentance pour aider cette personne. Il faut faire une prière de repentance pour aider cette personne. Et c'est pour ça que tu dois avoir un cœur pur. Parce que quand tu as un cœur pur, le Saint-Esprit va te diriger, le Saint-Esprit va te parler.
Dieu aurait pu me laisser prier pendant des jours sur cette personne pour que cette personne ne meure pas, en chassant l'esprit de maladie, alors que cette personne était en train d'être jugée par Dieu. Donc, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont été rebelles. Et il y a la différence entre un chrétien qui est rebelle et un chrétien qui a commis un acte de désobéissance. Il peut arriver qu'un chrétien désobéit à Dieu. Ça, c'est une chose. Mais lorsqu'un chrétien commence maintenant à vivre dans la désobéissance, ça veut dire que son style de vie commence à être la désobéissance. C'est là qu'on parle maintenant d'un chrétien rebelle. Et ce type de chrétien-là, c'est Dieu qui va le combattre. Et ce type de chrétiens ont d'abord besoin de la délivrance des mains de Dieu. Ils doivent être délivrés entre les mains de Dieu avant d'être délivrés entre les mains de Satan. Parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Et dans la Bible, nous voyons ce qui est arrivé à plusieurs personnes qui ont été rebelles à Dieu. D'autres personnes ont été tuées. Comme Ananias et Saphira qui mentent à Dieu. Ils mentent à Dieu. Pierre les demande. Il leur pose une question, mais ils mentent. Et Dieu les frappe de mort. Nous voyons le peuple qui est sorti, le peuple qui s'est rebellé contre Moïse dans le désert. Dieu a ouvert la terre et ça les a avalés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles. La Bible nous dit que lorsque le peuple de Dieu s'est rebellé contre Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à les combattre. L'Esprit, le Saint-Esprit a commencé à combattre les enfants de Dieu parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Donc il y a des délivrances, bien-aimés, dont nous avons besoin et qui ne peuvent qu'être faites au travers de la prière de repentance. Si tu vis dans la rébellion, tu as besoin d'être délivré entre les mains de Dieu. Et vivre et être un chrétien rebelle, ça veut dire que tu as fait de la désobéissance un style de vie. Tu as fait du péché un style de vie. Tu n'es pas juste comme un chrétien peut-être qui peut lui arriver de mentir, après il se repent, ou un chrétien qui peut lui arriver de tomber dans un péché, mais tu es ce genre de chrétien qui prémédite le péché, qui vit constamment dans le péché, qui planifie le péché, qui sait que non, aujourd'hui je vais pécher, demain je vais pécher, après-demain je vais pécher, qui est dans une vie de péché. Quelqu'un qui est dans une relation impudique, il continue dans cette relation. C'est quelqu'un qui est rebelle parce que ce n'est pas qu'il tombe dans le péché, mais il est en train de vivre dans le péché. Quelqu'un qui est dans la fraude, il fait la fraude tous les jours, il est en train de vivre dans le péché. Ça, c'est quelqu'un qui est rebelle. Ce n'est pas qu'il est tombé dans le péché, mais il est en train de vivre dans ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique l'iniquité. Ce type de personnes ont besoin de la délivrance entre les mains de Dieu. Et leur délivrance ne peut qu'être faite au travers de la prière de repentance. Maintenant, quelqu'un qui est malade, a besoin de la prière de guérison. Lorsque quelqu'un qui est malade, il a besoin de la prière de guérison, fais sur lui la prière de guérison. Ou si tu es malade, fais sur toi la prière de guérison. Et la prière de guérison, c'est quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la guérison? Parce que ne prie pas comme un automate. Ne prie pas comme un chrétien ignorant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la guérison? La parole de Dieu dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris.
Donc, la Bible dit que Dieu nous a déjà guéris de toutes sortes de maladies. Au travers de quoi? Au travers des meurtrissures de Jésus. Donc, lorsqu'il y a un cas de maladie, tu dois premièrement croire que tu as déjà été guéri de toutes sortes de maladies. Et après avoir cru que tu as déjà été guéri de toutes sortes de maladies, maintenant tu dois prier tu dois demander maintenant à Dieu de te guérir de ce mal. Parce que sa parole dit que tu as déjà été guéri de toutes sortes de maladies. Et lorsque tu demandes maintenant à Dieu de te guérir de ce mal, tu dois croire que Dieu t'a guéri de ce mal, même si tu sens toujours la maladie ou le mal. Donc si après avoir fait cette requête, tu sens toujours la maladie ou le mal, tu passes à la deuxième étape, qui est maintenant l'étape de l'intercession. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, tu pries maintenant contre tout ce qui empêche à cette maladie de te libérer. Parce que les chrétiens prient mal. Parce que lorsque tu es malade, tu dis à Dieu, Seigneur, ta parole a dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Donc Seigneur, guéris-moi de cette maladie parce que je ne dois pas être malade. Et puis tu dis merci Seigneur de m'avoir guéri. Amen. Ça veut dire que tu ne dois plus aller demander encore à Dieu de te guérir de cette maladie. Maintenant, tu dois passer à la deuxième étape qui est l'étape de l'intercession, l'étape du combat. Tu dois maintenant prier en t'adressant maintenant à cette maladie. Que toi, cette maladie qui est dans mon corps, tu n'as plus le droit légal d'être dans mon corps parce que Christ, au travers de ces meurtrissures, m'a guéri de toutes sortes de maladies. Donc toi maladie, toi cancer, tu es illégal dans mon corps. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Et maintenant, tu restes maintenant dans l'intercession. Tu chasses cette maladie jusqu'à ce qu'elle parte. Mais tu ne pars plus devant Dieu demander encore, Seigneur, viens me guérir. Non, non, non. Tu as déjà demandé à Dieu de te guérir. Et tu as déjà cru, accepter que Dieu t'a guéri. Maintenant, tu pars combattre la maladie. Parce que le problème n'est pas que nous n'avons pas reçu la guérison. Nous avons déjà reçu la guérison de Dieu. Si tu es en Christ, tu as déjà reçu la guérison de Dieu au travers des meurtrissures de Christ. Mais maintenant, si tu es malade, ça veut dire que la guérison que tu as reçue de Dieu, tu ne l'as pas encore possédée. Donc maintenant, tu dois prier contre ce qui t'empêche de posséder la guérison que tu as reçue de Christ. Et c'est ça le combat spirituel. Dans le combat spirituel, maintenant, tu pries, tu détruis, tu pries, tu détruis tout ce qui t'empêche d'être guéri, tu détruis tout ce qui empêche cette maladie de quitter de ton corps, tu détruis tout ce qui cause cette maladie dans ton corps, tu commandes à cette condition de partir. Donc, c'est comme ça que tu vas prier effectivement. Mais tu ne dois plus être là encore en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Tu es en train de mal prier. La Bible dit déjà dans 1 Pierre que nous avons déjà été guéris par les meurtrissures de Christ. Pendant que Christ a été meurtri, c'est en ce moment-là que nous étions en train de recevoir la guérison pour toutes sortes de maladies. C'est pour ça que si quelqu'un est malade, et je veux prier pour cette personne, dans mon cœur, j'ai déjà accepté dans mon cœur que tout être humain a été guéri de toutes sortes de maladies par les meurtrissures de Christ. C'est pour ça que quand je viens maintenant prier sur quelqu'un qui est malade, je dis maintenant, maladie, sort de son corps. Je dis, maladie, sort de son corps. Je ne suis plus là pour dire que Seigneur, guéris
cette personne qui est malade. Seigneur, je t'en supplie, guéris cette personne qui est malade. Parce que Dieu a déjà guéri cette personne le jour où Jésus-Christ a été meurtri. C'est ce jour-là où Dieu avait guéri cette personne. Donc je sais que cette personne a droit à la guérison que Jésus-Christ lui a offert. Mais que maintenant, il y a quelque chose qui empêche cette personne de retrouver sa santé. Et quand je viens prier maintenant, je commande à la maladie de sortir de son corps. Je commande à la maladie de sortir de son corps. Et j'ai l'assurance que cette personne sera guérie. Pourquoi? Parce que je sais que dans mon cœur, Jésus-Christ, par ses meurtrissures, a guéri cette personne, il y a de cela plus de 2000 ans. Donc, quand tu viens prier, tu fais ta requête à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Après, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Tu dois avoir la foi que tu as été guéri. Parce que si tu fais ta prière et tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Donc, lorsque tu as la foi que tu as été guéri, même si le mal persiste, tu entres maintenant dans le combat spirituel, tu commandes à tout ce qui est en train de résister dans ton corps ou à tout ce qui est en train de créer cette maladie dans ton corps de sortir. Ça peut prendre même des jours. Mais si tu restes en ayant l'assurance que tu as été guéri et tu restes dans le combat spirituel, cette maladie éventuellement va disparaître. Elle va partir. Donc vous voyez que les chrétiens prient mal, ils prient en désordre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'avant de prier, tu dois savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation. Si tu es stérile, la Bible dit quoi? Il n'y aura point de stérile en Israël. Donc quand je me tiens sur ce passage, il n'y aura point de stérile en Israël. Je n'ai plus besoin de dire, Seigneur, fais que cette femme puisse concevoir. Non. Quand je me tiens sur ce passage, je dis maintenant, tout ce qui t'empêche de concevoir, que ça meure au nom de Jésus. Et la personne va concevoir. Et la personne va concevoir. La personne va concevoir. Mais les gens sont là tous les jours, ils sont en train de dire, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Alors que la Bible dit qu'il n'y aura point de stérile en Israël. Si la Bible dit qu'il n'y aura point de stérile en Israël, et si tous les jours tu es là, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant, ça veut dire que tu n'as pas même la foi à la parole de Dieu. Parce que si tu viens, tu fais ta requête, Seigneur, je veux un enfant. Et après avoir fait ta requête, tu dois avoir la foi que Dieu t'a exaucé. Tu dis, merci Seigneur de m'avoir donné l'enfant. Maintenant, tu commences sur le combat spirituel. Tu pries maintenant pour détruire tout ce qui t'empêche d'avoir ton enfant. Si tu es envoûté, la Bible dit que quoi? Dans le livre de Nombre, Nombre 23, verset 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, qui que ce soit qui est invoqué, si c'est les incantations qui te dérangent, si c'est l'envoûtement qui te dérange, si c'est les mauvais sorts qui te dérangent, la Bible a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, quand j'ai cette vérité dans mon cœur, et je me tiens devant une situation où quelqu'un est envoûté, où quelqu'un est possédé, où quelqu'un a un mauvais sort, quand je me tiens, je commande à ce mauvais sort de partir du corps de la personne. En ayant l'assurance en la parole de Dieu qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tes problèmes, c'est quoi? Les malédictions. Les malédictions. La Bible dit quoi dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13?
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été pendu au bois. Et la Bible dit que Jésus est devenu malédiction sur la croix pour nous racheter de la malédiction. Donc, maintenant que tu connais cette vérité, quelles que soient les malédictions générationnelles qu'il y a dans ta vie, ou les malédictions des familles, ou les malédictions qu'on t'a lancées à gauche, à droite, maintenant tu te tiens sur cette parole. Tu dis merci Seigneur, merci de m'avoir racheté de toute malédiction au travers de Jésus-Christ qui est devenu malédiction pour moi sur la croix. Maintenant tu entres dans le combat spirituel. Toute malédiction qui est dans ma vie, tu es illégal. Je te brise au nom de Jésus. Et tu pries jusqu'à l'effet de ces malédictions dans ta vie s'arrête. L'esprit de la mort qui te dérange, tu rêves, tu te vois avec les gens qui sont morts. Les gens meurent à la fleur de l'âge dans votre famille. Les gens meurent tôt dans votre famille. L'esprit de la mort te perturbe. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Deutéronome 18, verset 19, verset 9 à 12 nous dit que quoi? Que nous ne devons, Dieu nous dit que nous ne devons pas interroger les morts. Ça veut dire que Dieu nous interdit d'avoir une communication quelconque avec les morts. Ça veut dire que si j'ai dormi et dans mes rêves j'ai vu des personnes qui sont mortes, lorsque je me réveille le matin, je me tiens sur cette parole et je parle à ces esprits de mort qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit légal de venir troubler mon sommeil. Vous n'avez plus le droit légal de venir dans mes rêves parce que Dieu a dit que nous ne devons pas, nous les vivants, nous ne devons pas communiquer avec vous. Donc vous êtes illégaux dans ma vie. Vous êtes illégitimes. Quand tu pries comme ça, bien-aimé, en te tenant sur la parole de Dieu, en ayant la foi, peut-être la nuit qui suit, ces morts vont encore venir dans ta vie, dans tes rêves. Continue à prier jusqu'à ce qu'ils cessent de venir. Continue à prier jusqu'à ce qu'ils cessent de venir. Ne pense pas que parce que tu as fait une bataille que tu as gagné la guerre. Il y a la différence entre la guerre et la bataille. Il y a la différence entre la guerre et la bataille. Tu peux gagner une bataille, ça ne veut pas dire que tu as gagné la guerre. Il faut plusieurs batailles pour gagner la guerre. Donc ce n'est pas parce que tu as chassé ce mari de nuit aujourd'hui, ou cette femme de nuit aujourd'hui, que tu vas dire que tu as déjà gagné la guerre contre cette femme de nuit ou ce mari de nuit. Non. Ça c'est une bataille. Mais tu continues le combat jusqu'à ce que ça ne vienne plus jamais. « 1 Corinthiens 15, 55 dit que quoi? La mort a été vaincue dans la victoire. La mort a été vaincue dans la victoire. Ça dit, oh mort, où sont tes aiguillons? Esprit de mort, où sont tes aiguillons? Eh bien aimé, quand tu te tiens sur des passages comme ça, tu parles à ton problème. Tu parles à ton problème. Et tu vas voir ton problème se réaliser. Tu vas voir ta situation être résolue. Ton problème c'est quoi? Le vieil homme ou le moi? Parce que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils ont besoin de la délivrance du moi et du vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est même quoi d'abord? Parce qu'on parle beaucoup du vieil homme, mais les gens ne savent même pas ce que c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? Voilà, tu dois savoir que chaque être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Et la Bible dit que Dieu a soufflé l'esprit et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, le vieil homme
dont la Bible parle, c'est la nature rebelle d'Adam que chaque être humain a hérité. Parce que nous tous les êtres humains, nous avons hérité la nature rebelle d'Adam. Et c'est ça qu'on appelle le vieil homme. La nature d'Adam qui s'est rebellée contre Dieu, c'est ça le vieil homme. Quand Adam ne s'était pas rebellé contre Dieu, il était une âme vivante. Mais maintenant, lorsque l'âme a péché, elle est devenue maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui le moi ou le vieil homme. Donc le moi ou le vieil homme, c'est l'âme qui a été corrompue par le péché. Donc, la nature rebelle d'Adam que nous avons héritée, c'est ça qu'on appelle le moi. Ce qui gère ton caractère, ton comportement, ce qui gère tes émotions, ce qui gère ta personnalité, le moi. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'être délivrés du moi, qui est le vieil homme. Et tu ne peux pas être délivré du vieil homme instantanément. C'est quelque chose qui est progressif. Et pour être délivré du vieil homme, c'est toujours la parole de Dieu. Tu dois croire ce que la parole de Dieu dit par rapport au vieil homme. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Romains 6, verset 6? La parole de Dieu dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire que quoi? Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Ça veut dire que pour vaincre le vieil homme, pour être délivré du vieil homme, qui est la nature rebelle d'Adam que nous avons hérité, c'est pour ça que tout être humain qui naît déjà dans le péché. C'est pour ça que David a dit même dans les psaumes que j'ai été conçu dans le péché depuis le ventre de ma mère. C'est pour ça que tout être humain qui naît, un bébé quand il naît, il a déjà péché. Il naît dans le péché. Pourquoi? Parce que nous tous, nous naissons avec la nature d'Adam. Parce que Adam, nous n'avons pas été créés. Nous venons tous d'Adam. En nous, il y a Adam. Dans chaque être humain, il y a Adam. Il y a Adam en lui. Parce que Dieu n'a que créé Adam. Et pour créer Ève, il a enlevé dans Adam pour créer Ève. Et les enfants d'Ève sont toujours venus d'Adam. Donc, Dieu, après avoir créé Adam, il n'a plus créé un autre homme. Donc, la nature que nous avons là, cette nature animale, cette nature rebelle à Dieu là, c'est la nature que nous avons héritée, la nature rebelle que nous avons héritée d'Adam. Chaque chrétien a ça en soi. Même l'homme de Dieu le plus spirituel du monde entier a ça en lui. Et pour vaincre ça, c'est quoi? C'est la croix. Ce n'est pas seulement les affaires de prière. Pour vaincre le vieil homme, c'est la croix. Il faut croire en l'œuvre de la croix. Comme Romains 6 dit que notre vieil homme a été crucifié sur la croix. Donc il faut croire de tout ton cœur que le vieil homme qui est en toi là a été crucifié sur la croix. Il faut croire en tout ton cœur que le vieil homme qui te dérange là, il a été crucifié sur la croix avec Christ. Ça veut dire que quand le vieil homme commence à te déranger, tu dois lui rappeler que tu as été crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas vaincre le vieil homme physiquement ou avec les prières. Il faut seulement croire en l'œuvre de Christ à la croix. Et tu dois parler maintenant au vieil homme en disant, tu n'as plus le droit de diriger ma vie. Il t'amène les pensées, tu dis non à ces pensées. Il t'amène les pensées impures, tu dis non. Il t'amène les idées méchantes, tu dis non. Il veut t'amener à te mettre en colère, tu dis non, vieil homme, tu n'as plus le droit sur moi. Parce que tu as été crucifié sur la croix. Et c'est pour ça que j'ai dit que le vieil homme là, tu ne vas pas
être délivré de lui instantanément. C'est progressivement. Au fur et à mesure que tu restes dans la présence de Dieu, au fur et à mesure que tu restes dans tu grandis dans la foi chrétienne, au fur et à mesure tu vas vaincre. Tu vas être délivré du vieil homme. Parce que qu'est-ce que Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10 nous dit? Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Qu'est-ce que ça nous dit? Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la conscience selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu crois maintenant que le vieil homme a été crucifié, tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Et la Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Christ. Donc au fur et à mesure que tu approfondis ta relation avec Christ, au fur et à mesure que tu marches selon les voies de Dieu, au fur et à mesure que tu te consacres à Dieu, au fur et à mesure que tu te sanctifies, tu vas te revêtir de l'homme nouveau au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu te revêtis de l'homme nouveau, tu es en train de te dépouiller du vieil homme. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose qui est progressif. Donc ne pense pas que parce que tu as fait des programmes de prière longues et de jeûne et puis c'est fini, tu seras totalement délivré du vieil homme. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quelque chose qui est progressif. C'est quelque chose qui est progressif. Et si quelqu'un est déjà totalement délivré du vieil homme, ça veut dire que la personne ne pêche plus. Est-ce qu'il y a un être humain qui ne pêche plus? Non. On pêche toujours. Il nous arrive de tomber toujours il arrive souvent qu'on tombe dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas totalement délivré du vieil homme. Dire que quelqu'un a été totalement délivré du vieil homme pendant sa vie, ce sera exagéré. Parce que si tu es totalement délivré du vieil homme, tu ne dois plus commettre un péché. Adam était une âme vivante. Il n'y avait pas le moi en lui. Parce qu'il n'avait jamais péché. Mais dès qu'il a péché, son âme est devenue le vieil homme, ce qu'on appelle le moi. Donc lorsque quelqu'un est totalement délivré du vieil homme, il ne pêche plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit vivre dans le péché. Non, mais la Bible dit qu'on doit être revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la pratique de la parole de Dieu. Il y a la délivrance de la chair. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 24, que la chair a été crucifiée sur la croix avec ses désirs et ses passions. Donc comment vaincre la chair? Il faut premièrement croire à cette parole. Que ma chair a été crucifiée sur la croix avec ses désirs et ses passions. Pour que lorsque cette pensée impudique veut venir t'amener à faire quelque chose, que tu dises que ma chair, toi et tes désirs, vous avez été crucifiés sur la croix. Toi et tes passions, vous avez été crucifiés sur la croix. Vous n'avez plus d'autorité sur ma vie au nom de Jésus. Toi, pensée impure, vous avez été crucifié sur la croix. Vous n'avez plus d'autorité sur ma vie au nom de Jésus. Et quand tu te tiens en ayant la foi en cette parole, c'est comme ça que tu vas commencer à résister au désir de ta chair. Tu dois croire à l'œuvre de la croix, à l'efficacité de l'œuvre de la croix. Parce que de tes propres forces, tu ne peux pas résister.
Parce que même dans tes pensées, tu peux beau fuir l'impudicité. Et dans ton cœur, tu es toujours impudique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui est physique. Après avoir fui le péché, il faut croire à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Il faut dire que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, c'est ça qui me délivre du péché et non mes œuvres. C'est la grâce de Dieu qui me délivre du péché et non mes œuvres. Quand tu déclares ça et tu crois de ton cœur, c'est là que tu vois que la grâce va commencer à travailler dans ta vie. Et tu vas avoir la capacité de résister au péché. La capacité de dire non au désir de ta chair va commencer à se manifester. Parce que la chair, c'est quoi? Dieu n'a pas créé la chair. La Bible dit que Dieu a créé le corps. Mais Dieu n'a pas créé la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le corps rebelle d'Adam que nous avons hérité. Quand Adam a péché, le corps que Dieu lui avait donné est devenu la chair. Et c'est maintenant la chair qui nous combat aujourd'hui. Donc Dieu nous a donné un corps. Mais lorsque notre corps pêche, ça devient la chair. Donc la chair, c'est le corps que Dieu nous a donné qui a été corrompu par le péché. Et maintenant, le péché est un pouvoir qui influence un homme à pécher au travers de l'âme. L'âme est celui qui influence le corps à pécher. Donc, quand le péché veut amener quelqu'un à pécher, parce que le péché, il faut savoir, c'est un esprit, c'est une puissance. Quand le péché veut amener quelqu'un à commettre un péché, le péché peut d'abord influencer l'âme de la personne. Il peut influencer l'âme de la personne. Et quand l'âme de la personne est influencée, la personne maintenant, au travers de son âme, va maintenant influencer son corps, qui va maintenant poser des actes, ou qui va maintenant commettre le péché. Donc sans l'âme, le péché ne peut pas amener une personne à commettre un péché. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien veille sur son âme, il sera difficile pour lui de pécher. Parce que le péché n'a pas accès direct à l'âme, au corps. Le péché est obligé de passer par l'âme de l'homme avant d'atteindre son corps. Et c'est pour ça que c'est dans notre âme que siègent des choses très importantes qui nous amènent à pécher. Parce que dans notre âme, c'est dans notre âme que siège la pensée, la volonté et les émotions. La pensée, la volonté et les émotions siègent dans notre âme. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commet un péché, c'est parce qu'il est soit affecté au niveau de ses émotions, ou au niveau de sa pensée, ou au niveau de sa volonté. C'est pour ça que le péché influence ces trois choses-là qui résident dans notre âme pour amener notre corps à commettre le péché. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est déjà énervé, le péché fait à ce que quelqu'un s'énerve. Ça, c'est une émotion. Quand la personne est énervée, maintenant, parce que la personne est énervée, la personne maintenant est poussée.
La personne maintenant est poussée à aller faire quoi? À aller poser un acte négatif. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet de l'énervement. Mais le péché a commencé où? Le péché a commencé dans l'âme, avant d'aller se concrétiser sur le corps. Ça a commencé dans l'âme avant d'aller se concrétiser sur le corps. Donc, il est très important de savoir que pour adresser la délivrance au niveau de ton âme et au niveau de ton corps, ce n'est pas seulement une affaire de prière. Il faut connaître qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Il faut connaître quel est le travail de l'œuvre de la croix contre ces deux choses-là. Il faut savoir comment utiliser ou appliquer l'œuvre de la croix. Je ne peux pas entrer en détail dessus parce que ça, c'est tout un tas d'enseignements. C'est tellement long, je ne peux pas entrer en détail dessus. Ça, j'essaie seulement d'aller sur ça superficiellement. Par la grâce de Dieu, on aura l'opportunité d'entrer plus en détail sur ça. Mais vous devez comprendre que le vieil homme ou le moi, c'est la nature rebelle d'Adam que nous avons hérité quand Adam a péché. Et que dans notre âme, et que le vieil homme, c'est aussi en quelque sorte l'âme qui a été corrompue par le péché. Et tu dois savoir que l'âme réside que dans notre âme réside notre volonté, notre pensée. Vous voyez, quand les pensées viennent, la plupart des péchés commencent par des pensées. Quand ces pensées-là viennent, vous voyez, c'est dans l'âme. Donc, la pensée, la volonté et les émotions, c'est dans l'âme. Et deuxièmement, la chair n'a pas été créée par Dieu. La chair est le résultat de la corruption du corps de l'homme par le péché. Dieu a créé le corps de l'homme et lorsque l'homme a péché, son corps est devenu la chair. Et pour combattre la chair, il faut regarder à l'œuvre de Christ sur la croix. L'œuvre de Christ sur la croix dit que quoi? Que la chair a été crucifiée avec ses désirs, ses passions. Donc, en général, lorsque vous priez, vous faites votre requête à Dieu. Lorsque tu as fait ta requête à Dieu, tu dois croire maintenant que Dieu a exaucé ta prière instantanément. Parce que la Bible dit quoi dans Marc? La Bible dit dans Marc que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc, tu ne dois pas croire que tu as reçu quelque chose quand tu vois cela s'accomplir. Non, non. Tu dois d'abord croire que tu as reçu quelque chose avant de voir cela s'accomplir. Avec les hommes, il faut voir avant de croire. Mais avec Dieu, il faut croire avant de voir. Donc, Marc chapitre 11 dit que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc, il faut croire. Tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai besoin du travail. Donne-moi un travail, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et puis tu dis, merci Seigneur de m'avoir donné le travail. Je crois que tu m'as donné le travail. Amen. Ça veut dire que quoi? Tu ne dois plus venir demander à Dieu encore le travail. Ton prochain sujet de prière, ça sera maintenant quoi? Le combat spirituel. Qui est de quoi? Tu vas maintenant, tu pries maintenant que tout ce qui m'empêche d'obtenir mon travail soit détruit, anéanti. Tout ce qui a été proclamé contre mon travail, j'efface cela. J'annule cela par le sang de Jésus. Donc tu commences maintenant le combat spirituel. Tu n'es plus en train de faire une requête. Tu as déjà fait ta requête à Dieu. Mais maintenant tu es en train de combattre pour posséder ce que Dieu t'a donné.
Parce que les chrétiens n'ont pas compris que nous avons déjà reçu tout. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc nous avons déjà tout reçu en Christ. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu as déjà tout reçu. Mais maintenant, il y a des choses que tu n'as pas encore possédées. Et maintenant, pour posséder les choses que tu as reçues, tu entres maintenant dans le combat spirituel et tu n'es plus là pour dire Seigneur, donne-moi, mais tu es maintenant là pour détruire ou combattre tout ce qui t'empêche de recevoir ce que Dieu t'a donné. Donc voilà comment il faut prier. C'est comme ça qu'il faut prier. Voilà. Maintenant, voici notre étape très importante. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Pasteur, j'ai prié, rien ne s'est passé. Pasteur, j'ai prié, je fais des efforts, rien ne se passe. Pasteur, je donne le meilleur de moi-même, il n'y a pas de changement. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Et la Bible parle beaucoup de la persévérance parce que tout chrétien qui n'est pas persévérant ne peut rien obtenir de Dieu. Et pour en parler de la persévérance, lisons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire du verset 1 au verset... on peut aller jusqu'au verset 8. Voilà, verset 1 au verset 8. Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ah, j'aime ce verset numéro 1. Je vais encore le relire parce que j'aime tellement ce verset. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Merci Jésus. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge inique, un juge qui ne craignait point et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge inique a dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, bien-aimés, voici Jésus qui a pris le temps de donner une parabole à ses disciples afin de leur montrer qu'ils doivent toujours prier et ne point se relâcher. Parce que si tu pries et tu te relâches, parce que tu ne vois pas de résultats, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit au verset 8, quand Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand tu pries et il n'y a pas la foi, comment veux-tu que le Fils de l'homme vienne intervenir dans ta situation? Quand tu pries, tu te décourages, tu cesses de prier. Alors que Jésus a dit qu'il faut prier sans se relâcher. Et Jésus dit que regarde comment le juge inique a rendu justice à cette femme pour qu'elle ne casse plus ses oreilles. Et Jésus dit que combien de fois, à plus forte raison, Dieu ne va-t-il pas rendre justice à ses élus? Tu es un élu, bien-aimé. Si tu cries jour et nuit, tu penses que Dieu ne va pas te rendre justice? Ce n'est pas parce que tu as prié quelques fois et que rien ne s'est passé que tu vas te relâcher. Non, ne te relâche pas. Ne te relâche pas.
Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier jusqu'à ce que tu reçois, jusqu'à ce que tu possèdes ce que tu veux. Parce que nous avons déjà tout reçu. Comme la Bible a dit, nous avons déjà tout reçu au travers de Christ. Maintenant, tu dois prier jusqu'à ce que tu possèdes ce que tu demandes. Si tu es malade, tu dois prier jusqu'à ce que la maladie parte. Si tu as les couches de nuit, tu dois prier jusqu'à les couches de nuit cessent. Si on te nourrit dans la nuit, tu dois prier jusqu'à ça cesse. Si tu es célibataire, tu dois prier jusqu'à ce que tu es marié. Et si tu es marié, tu dois prier jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu quittes sur cette terre pour que tu ne divorces pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter. C'est toute une vie. Jésus a dit, il faut toujours prier. Dans le livre de Thessaloniciens, Jésus a dit, il faut prier sans cesse. 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 Et la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. La prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Ce n'est pas la multiplication des paroles. Quand il y a la présence de Dieu, tu peux prier avec une même phrase et tu vas voir Dieu agir. La prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Si tu sais que ton problème, c'est peut-être les femmes et les maris de nuit, quand tu pries contre ça, pourquoi tu multiplies beaucoup de paroles? Pourquoi tu multiplies beaucoup de paroles? Prie tout simplement contre cette femme et ce mari de nuit qui te dérangent. Si ton problème, c'est peut-être les femmes et les maris de nuit, tu peux peut-être prier, toute femme, tout mari de nuit qui me perturbe, meurt au nom de Jésus. Voilà la prière. Tu fais la même prière, toute femme, tout mari de nuit qui me dérange, meurt au nom de Jésus. Tu fais la même prière pendant des heures et même pendant des jours jusqu'à ce que cette femme et ce mari de nuit cessent de venir. Parce que ce n'est pas une affaire de multiplier les paroles qui vont te... Vous voyez comment nous on prie d'une manière stratégique. On dit des paroles précises et on répète ces paroles. On ne répète que ces paroles. On ne répète que ces paroles. Ce n'est pas une affaire de multiplier plusieurs paroles. Ce n'est pas ça qui va faire la prière. Quand j'étais un jeune converti, quand je priais, beaucoup de personnes me remarquaient au travers de ma manière de prier, parce que quand je priais, j'étais très éloquent. J'étais très éloquent parce que quand je priais, je savais mettre je savais former des jolies phrases, je savais mettre... c'est aussi la grâce de... C'était aussi la grâce de Dieu. Mais partout où je partais, on me reconnaissait toujours à ma manière de prier. Quand les gens me suivaient prier, ils disaient toujours, merde, ce jeune homme-là, il prie, il a une manière de prier vraiment. Non, c'est un serviteur de Dieu. Je n'étais même pas encore serviteur de Dieu. Mais en ce moment, je priais beaucoup en multipliant des paroles. Et quand tu suivais mes prières, mais ça pouvait chatouiller ton cœur. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre à prier, j'ai compris que non, la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Elle doit être précise. Elle doit être précise. Et même courte. La prière doit être précise et courte. Tu peux prier avec toute une phrase. Tu peux prier avec toute une phrase. Et je vais en venir pour ceux qui disent comment utiliser nos sujets de prière, comment utiliser le manuel de prière, comment utiliser le manuel de prière. Est-ce que je dois seulement répéter les prières avant d'aller dormir la nuit? Non, c'est pas ça. C'est pas une affaire de répéter. Tu as le manuel de prière, c'est pas une affaire de répéter les prières avant d'aller dormir la nuit. C'est pas
c'est pas ça, ça ne s'utilise pas comme ça. Ça ne s'utilise pas comme ça. Je vais vous dire comment prier précisément. Comment prier précisément. Premièrement, vous devez comprendre que on ne fait pas des prières de délivrance pour aller dormir. On ne fait pas des prières de combat spirituel pour aller dormir. Ça, c'est le désordre. C'est le désordre. Lorsque tu pars dormir, tu fais une prière de recommandation. Tu te recommandes à Dieu. Tu recommandes la nuit à Dieu. Tu ne pars pas quand, avant d'aller te coucher, les gens vont dire, pasteur, avant d'aller me coucher, j'ai fait le combat spirituel, j'ai lancé le feu, j'ai détruit les puissances des ténèbres, j'ai consumé toutes les puissances qui viennent faire les rapports sexuels avec moi dans les rêves, ou les puissances qui me poursuivent ou qui me nourrissent la nuit. Mais dès que je suis allé dormir, ils sont tous revenus encore faire la même chose. Oui, parce que quand on part dormir, tu pars dormir, ce n'est pas le moment de faire le combat spirituel quand tu pars dormir, bien-aimé. Quand tu pars dormir, tu fais une prière de recommandation. Tu te recommandes à Dieu. Tu recommandes la nuit à Dieu. Tu recommandes ta femme, tes enfants, ton mari, ta famille, tes bien-aimés. Tu fais une prière de recommandation. Quand tu pars dormir, ce n'est pas le moment d'aller faire les délivrances, non. Quand tu veux faire les délivrances ou le combat spirituel, fais ça à part. Mais quand tu pars dormir, tu fais seulement une prière de recommandation. Quand tu pars dormir, tu fais une prière de recommandation. Tu pars, tu dis, Seigneur, après avoir fait ta prière de repentance, après avoir loué Dieu et tout, après lui avoir fait des actions de grâce, tu pars, tu dis, Seigneur, je te recommande cette nuit, protège-moi, garde-moi, veille sur moi, ne permets point que empêche tout esprit de venir me perturber dans mon sommeil, et que quel que soit ce que le monde des ténèbres va vouloir faire contre moi pendant la nuit, que ce soit nul et sans effet, que quelles que soient les femmes et les maris de nuit qui vont vouloir m'attaquer, Seigneur, que cela... Donc tu fais, c'est ça, une prière de recommandation. Mais tu te recommandes à Dieu et tu pries. Tu recommandes la nuit, tu recommandes ton sommeil, tu recommandes tes rêves. Seigneur, je te recommande mes rêves, je barricade mes rêves avec ton sang, avec une muraille de feu, avec la muraille de feu du Saint-Esprit, afin qu'aucun esprit impur ne puisse venir, ou aucun sorcier ne puisse venir me toucher dans les rêves. Seigneur, que partout dans le monde des ténèbres où on va appeler mon âme ou appeler mon esprit dans la nuit, Seigneur, que mon esprit ne puisse pas leur répondre au nom de Jésus. Donc, voilà déjà des prières que tu fais avant d'aller dormir. Donc, ce sont des prières de recommandation. Tu te recommandes, tu recommandes ta nuit, tu recommandes tes rêves, tu recommandes ta maison, tu recommandes ton corps à Dieu pour que lorsque tu vas te relever le matin, tu ne vas pas sentir des douleurs, ou bien dans la nuit, tu ne vas pas te trouver dans les villages ou dans les eaux. Donc tu te recommandes à Dieu. Donc ça, c'est les prières que tu fais avant d'aller dormir. Tu fais les prières de recommandation.